Pourquoi Dieu le permet-il? Dr Wilder Smith. Causerie radiodiffusée, 3e édition 1983, traduit de l'allemand par Pierre Borel. Brochure de 31 pages, Action chrétienne par la radio, la presse et la télévision, édition de Radio Réveil, Parole de vie. 1. Introduction. C'est pour moi une véritable énigme, disait un professeur à un collègue, que des gens, par ailleurs sensés, puissent dire qu'ils croient en un Dieu bon, omniscient, bienveillant et tout-puissant, en un Dieu personnel. Cela passe mon entendement. Car ces gens, assez nombreux semble-t-il, paraissent fermement convaincus et s'imaginent même qu'ils sont en relation personnelle avec leur Dieu. Dans une certaine mesure, je puis comprendre leur prétendue croyance, lorsqu'ils contemplent un beau lever de soleil sur la montagne, ou une orchidée dans tout son éclat, ou simplement des hommes et des femmes bien portants. Mais faut-il qu'ils soient bornés pour ne pas voir l'envers du tableau? Que dire donc du chat qui guette la souris, joue avec elle cruellement, avant de la croquer? Cela est-il beau et bienveillant? Que dire de la jeune mère rongée par un cancer, dont le corps sent déjà la décomposition avant d'être dans le cercueil? Est-ce donc beau? Est-ce un signe de la grande sagesse et bienveillance de leur Dieu, créateur de tout cela? Et l'agonie du Père, et les enfants orphelins, tout cela est-il conforme au plan de leur Dieu, tout comme les levées du soleil? S'il a tout créé, s'il est tout-puissant, il a donc voulu tout cela. Et s'il en est ainsi, est-il censé de l'appeler un Dieu bon? Et que dire des atrocités de la guerre, en particulier de la guerre moderne? Qu'on pense seulement aux personnes gazées, entre guillemets, ou qu'on a fait mourir cruellement dans les camps de concentration, et parmi lesquels beaucoup appartenaient à son peuple élu. Pourquoi un Dieu bon, un Dieu d'amour et tout-puissant, a-t-il permis de telles abominations? Des sans-dieux même les auraient immédiatement fait cesser s'ils en avaient eu le pouvoir. Mais leur Dieu a permis ces choses pendant des années. Jette aussi un regard dans un autre domaine, poursuivit le professeur, et dis-moi ce que tu penses des raffinements des mots répandus de tous côtés dans la nature. Considère par exemple le processus de la propagation de la malaria. Il porte la marque évidente d'un plan soigneusement élaboré, uniquement pour permettre au parasite de faire souffrir son hôte. Le monde m'apparaît comme le résultat d'un plan remarquable où se mêlent le bien et le mal pour le genre humain. C'est un fatras religieux qui choque la raison et le bon sens. Non, je ne puis y croire. Pour autant que j'en puisse juger, il semble qu'un Dieu créateur, qui serait à la fois bon et mauvais, à supposer qu'il existe, c'est un non-sens du point de vue de la pensée. Un Dieu tout-puissant et bon ne devrait pas offrir simultanément tant de preuves d'une bonté apparemment délibérée et tant de signes d'une malignité froidement calculée. Cette antinomie conduit directement au nihilisme. Pouvons-nous en effet attendre qu'une seule personne essaie seulement de se représenter un être supérieur pareil, extraordinairement sage et bon, et pourtant aussi terriblement vindicatif et malfaisant, un être qui invente tous les tourments possibles pour hommes et bêtes? C'est proprement absurde. Quant au vieil artifice
qui consiste à admettre un diable à l'origine du mal, il ne résoudra pas davantage le problème. Un Dieu tout-puissant et bon supprimerait aussitôt le diable supposé et ne passerait pas pour être la cause du mal. Et si Dieu n'était pas tout-puissant et qu'il ne pût l'empêcher d'agir, le diable serait aussi un Dieu. Alors nous en viendrions finalement aux idées primitives selon lesquelles le ciel est peuplé de divinités en guerre les unes avec les autres. Mais grâce au progrès de l'esprit humain, il y a des siècles qu'elles sont abandonnées. Autrefois je disais volontiers, continua-t-il avec force, que j'étais agnostique, et que par conséquent je ne savais rien de certain en cette matière. Aujourd'hui, j'ai acquis la conviction que je suis en réalité un athée. Somme toute, je ne crois pas en un Dieu, qu'il soit bon ou mauvais. Pareille croyance présente plus de difficultés qu'elle n'en écarte, et complique encore les choses. Ne voulant pas obscurcir plus longtemps mon esprit avec ces questions, je les bannis de ma pensée. Au surplus, je ne conçois pas qu'un homme intelligent et de bonne foi puisse être d'un autre avis. N'est-ce pas là les questions que beaucoup de gens se posent de nos jours? Si Dieu est tout-puissant, disent-ils, et en tant que Dieu, il doit l'être, pourquoi ne met-il pas fin à tout ce chaos, à toutes ces guerres, à tous ces mensonges, aux injustices, à la misère et aux maladies dans le monde? Comme me disait un étudiant il y a quelques années, « Pour croire à votre Dieu, j'attends qu'il crée un monde meilleur. » S'il nous aime, ainsi que la Bible l'assure, pourquoi ne fait-il pas disparaître toute la misère et ne remet-il pas tout en ordre? Serait-ce qu'il ne se soucie plus de nous? S'il nous a oubliés et ne prend plus soin de nous, pourquoi devons-nous nous soucier de lui? Tout-puissant, il pourrait tout changer à l'instant. S'il ne l'était pas, il cesserait d'être Dieu, et dans ce cas, qu'avons-nous besoin de nous occuper de lui? C'est précisément parce qu'il permet la coexistence du mal et du bien que tant de gens deviennent athées, ainsi que mon ami le professeur cité plus haut. N'allons surtout pas croire que ces questions soient spécifiquement modernes, et que, parce que nous nous les posons, nous soyons des penseurs avancés. Après le premier péché, quand des chardons et des épines sortirent de terre, Adam et Ève auraient pu également se demander « Pourquoi Dieu a-t-il permis tout cela? Il ne nous aime donc plus et nous abandonne ?» Ce fut pareillement le cas de Job, lorsque le malheur fondit sur lui et sa famille. Dieu aurait pu l'empêcher s'il l'avait voulu, car il est sûrement tout-puissant. Mais le voulait-il? S'occupait-il encore de Job? Sinon, pourquoi donc Job devrait-il se soucier si longtemps de lui et le servir? Dans la vie d'Adam et de Job, beaucoup de choses indiquaient, il est vrai, que Dieu se souciait encore d'eux, mais ils étaient troublés. Le monde des humains offrait déjà des preuves pour et contre l'amour et la sollicitude de Dieu. Alors surgit la même contradiction que maintenant, et la question demeure aujourd'hui comme jadis. Pourquoi, en dépit de toutes les preuves contraires, faut-il croire et se confier en un Dieu bon? Un physicien me la posa en ces termes. Pour entrer dans son royaume, Dieu pose une condition essentielle, la foi en lui.
Pourquoi en fait-il un si grand cas? Car la foi, ce n'est rien d'autre que le résultat de l'effort que nous faisons de tenir pour vrai une chose dont le contraire est clairement prouvé. Ainsi, Dieu paraît apprécier hautement une chose qui heurte notre nature et le sens commun en limitant une de nos plus hautes facultés, celle de raisonner et d'agir en conséquence. La foi se fie à une chose qu'elle ne voit pas, c'est-à-dire qu'elle accepte une preuve qu'elle ne peut fournir. En somme, la question de ce physicien est celle-ci. Pourquoi Dieu ferait-il dépendre une grâce particulière d'une condition préalable, à savoir que l'homme croit contre toute évidence? Pour en revenir à notre premier ordre d'idées, le problème est le suivant. Si un seul et même Dieu associe dans son plan le bien et le mal, le beau et son contraire, il ne peut être sérieusement l'objet de notre pensée. Avant de poursuivre, demandons-nous ce que la Bible enseigne à ce sujet. Le premier chapitre de la lettre aux Romains enseigne clairement que la création ne contient aucune contradiction et nous donne une seule et unique représentation de Dieu, à savoir qu'il est un Dieu créateur, tout-puissant, et que l'univers proclame sa gloire. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, les hommes, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Romains 1, versets 10 à 20. Ainsi, selon la Bible, un homme qui contemple l'univers sans y discerner la puissance éternelle de la glorieuse divinité, et qui, du visible, ne tire aucune conclusion quant à l'invisible, cet homme est sans excuse. Mais la Bible va plus loin dans ce sens. Écoutons. Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Romains 1, verset 21. C'est-à-dire qu'un homme qui contemple l'univers sans déborder de gratitude envers Dieu et sans l'adorer, devient à la longue incapable de faire un usage correct de ses plus hautes facultés, par exemple de sa pensée. En outre, son cœur, sans intelligence et sans discernement, est plongé dans les ténèbres. Celui qui n'adore pas Dieu fait un mauvais usage de sa pensée, et l'abus d'une faculté entraîne généralement sa dégénération. En résumé, on peut affirmer que la Sainte Écriture ne témoigne pas une grande sympathie à l'homme qui a tant de peine à croire en Dieu, en vertu des objections intellectuelles exposées plus haut. Elle juge qu'un regard sur l'univers devrait suffire à tout homme d'intelligence moyenne pour qu'il soit convaincu de l'existence de Dieu et devienne un adorateur zélé. Il reste donc à voir pourquoi la Bible défend ce point de vue, car il est évident qu'il y a partout dans le monde des êtres pensants dont la contemplation de l'univers n'a pas fait des adorateurs de Dieu. Au contraire, ils se sont achoppés à toutes sortes de difficultés intellectuelles qui les en ont détournés. Le visible, ce qu'on peut connaître de Dieu, Romains 1, verset 19, ne leur a pas révélé l'invisible. Au contraire,
il n'y croit plus, car, en présence des contradictions et anachronismes du monde visible, il juge l'invisible ridicule ou inutile, superflu pour une pensée sérieuse. Aussi, dans de nombreux milieux, le chrétien passe-t-il pour un individu à l'intelligence bornée, entre guillemets. On y admet que son intellect est incapable de saisir les contradictions et les erreurs inhérentes à sa foi naïve et intellectuellement limitée. Fin de la lecture de l'introduction.